Allons-y. Alors, bienvenue à tous les étudiants du secondaire qui sont intéressés par le programme Arts visuels. Je me présente, Charles Bourget. Je suis responsable du comité de programme Arts visuels pour cette année. Alors, c'est moi qui vais diriger cette présentation. Je serai accompagné de Louise Rowe, qui s'occupera de la technique et qui s'occupera, entre autres, de prendre vos questions via le chat. Vous voyez dans le bas de l'écran, il y a la possibilité de faire sortir le chat pour inscrire vos questions. À la fin de la présentation, on y répondra. Donc, Louise va s'occuper de cette dimension-là. Je suis aussi accompagné de Patrick Lacasse et de Guy Lapointe, qui sont tous les deux professeurs avec moi au département d'art visuel. Alors, d'abord, juste vous donner une petite idée de la structure de présentation. Je vais vous donner une idée générale du programme. Je vais ensuite vous présenter la discipline Histoire de l'art parce que je suis prof d'Histoire de l'art. Ensuite, on vous parlera des ateliers et de toutes les particularités sherbrookoises de notre programme. Autrement dit, vous pouvez vous attendre à de belles surprises. Donc, voilà. N'oubliez pas donc de chatter si vous avez des questions auxquelles on ne répond pas durant la présentation. D'abord, à partir de ce que je viens de dire, vous réalisez sûrement tout de suite que le programme Arts visuels est un programme qui a une réalité double. D'une part, une réalité théorique qui est associée à l'histoire de l'art, qui elle-même est complétée par la formation générale que tous les étudiants du cégep suivent, c'est-à-dire les cours de français, philo, éducation physique et anglais. Donc, on ne fait pas exception, évidemment. Donc, ça, c'est notre volet théorique. Mais le programme d'art visuel est bien particulier parce qu'il y a aussi un important volet atelier où vous allez apprendre à faire plein de techniques et où vous allez pouvoir stimuler à fond votre créativité. Donc, dans ce contexte-là, le programme Arts visuels est un programme qui se veut préuniversitaire, bien entendu, et qui vise à vous donner une formation la plus solide possible pour aller à l'université. Évidemment, dans ce contexte-là, vous avez accès à l'université à tous les domaines associés aux arts, bien entendu, que ce soit l'enseignement des arts, les arts visuels à proprement parler, le graphisme, mais aussi à toutes sortes d'autres disciplines comme toutes les sciences humaines. En fait, tout ce qui n'est pas contingenté, qui ne demande pas les préalables de sciences, vous sont accessibles. Donc, c'est tout à fait intéressant. C'est l'occasion au cégep pour vous de faire le plus possible ce que vous avez envie sans que ça ait d'incidence majeure sur votre cheminement suivant. Donc, si vous allez en art visuel, évidemment, art visuel, c'est l'idéal pour vous, mais si vous voulez aller en graphisme, en sciences politiques, en histoire ou peu importe, vous aurez toutes les clés pour pouvoir le faire par la suite. Et évidemment, c'est toute la dimension théorique de notre programme qui permet ça. Et la dimension atelier vient aussi appuyer ça avec une réflexion associée particulièrement à la production des arts visuels. Donc, je vous avais dit que je vous parlerais un peu d'histoire de l'art, c'est ma spécialité. On va faire dans le programme Arts visuels de l'histoire de l'art de toutes les périodes. Évidemment, on commence par un peu de méthodologie. Donc, vous voyez sur la diapo, c'est l'ensemble des choses que l'on fait. En histoire de l'art, nous, on va se concentrer sur l'art occidental. On va voir autant de l'architecture, comme vous voyez sur les diapos ici, que de la peinture, de la sculpture, du dessin et des arts plus contemporains. Ça va se regrouper selon quatre périodes principales, donc l'Antiquité avec le monde romain, grec, le Moyen Âge avec les châteaux forts et toutes les grandes églises. Ensuite, on va passer au temps moderne avec la Renaissance et les périodes suivantes, classiques, baroques. Ce sont tous des termes que vous allez apprendre à connaître et à maintenant connaître des images aussi qui s'associent à ça. On va finir ensuite par l'art moderne, où vous allez vous rendre jusqu'à l'abstraction, et ça va se terminer par l'art contemporain, qui est la production que l'on rencontre aujourd'hui à peu près à travers la planète. Donc, vous allez voir toutes sortes de questions et de réflexions visuelles qui vont pouvoir alimenter votre production en atelier. Donc, normalement, l'histoire de l'art vise à vous donner une formation théorique et à enrichir votre imaginaire. Je pense que vous allez aimer la complémentarité des deux aspects de notre programme. Pour nous parler du volet atelier, je cède la parole à Patrick, qui est justement dans l'atelier de sculpture dont on voit, en fait, l'atelier bois de menuiserie qu'on voit en arrière de lui. Donc, je suis Patrick Lacasse, professeur ici au département depuis plus d'une dizaine d'années, où j'enseigne principalement la sculpture, mais pas exclusivement. Vous me voyez ici donc dans l'atelier de menuiserie, qui est un atelier spécialisé en fait en sculpture.
Donc, je voulais vous parler en fait des cours, outre les cours d'histoire de l'art et de la formation générale, qui sont les cours d'atelier. Et donc, on a 16 cours dans le programme, donc 16 cours dans les 2 années, pendant les 4 sessions. Donc, il y a 4 cours par session d'atelier qui sont offerts. Et ces cours-là, en fait, c'est quoi? Bien, c'est dessin, peinture, sculpture et art numérique. Alors, je vais un petit peu survoler ces quatre volets. Donc, quand on parle du dessin, en fait, le dessin, il faut apprendre à observer pour dessiner. Donc, les premiers cours de dessin, on va beaucoup observer. Vous voyez ici, on observe les oiseaux. Donc, on a beaucoup d'accessoires comme ça pour dessiner. On aura aussi des occasions de modèles vivants, donc pour apprendre à dessiner les proportions du corps, donc des cours avec des modèles qui viennent poser pour que l'on puisse bien apprendre avec des exercices, tout ça. On va apprendre à dessiner des lieux, on va apprendre à dessiner des espaces, donc la perspective artistique et tout ça. Ensuite, je vais vous parler un peu des cours de peinture. En fait, la peinture commence avec les fondamentales, les choses fondamentales, qui sont comme la couleur et les applications, les supports. Donc, pendant les cours de peinture 1 et 2, ce sera plus le cours de peinture 1 où on va approcher toutes ces bases-là. Et finalement, bien, vous allez apprendre à explorer tranquillement votre propre style, votre propre palette de couleurs, etc. Passer maintenant à la sculpture. À la sculpture, je vais un peu vite, là, les images défilent, je vois. En sculpture, on a des ateliers comme ça où on a un établi par étudiant, mais on a aussi des ateliers spécialisés. On a quand même beaucoup d'espace pour travailler. Le premier cours, en fait, va être plus un cours orienté sur le moulage, le plâtre comme matériau, les matériaux de modelage également. Le deuxième cours, on va s'en aller plus vers l'assemblage. On a vu le crayon dans la diapo précédente. C'est un travail d'assemblage, donc beaucoup de travail qui peut se faire soit ici en menuiserie ou qui peut se faire avec différents types d'outils et de moyens, en fait, pour assembler. Donc, ensuite, ce sera un peu plus libre dans les cours suivants, je vous en reparle. Et finalement, on a le 4e volet, si on veut, qui sont plus les arts numériques. Les arts numériques, bien, en somme, c'est quoi? C'est d'apprendre à travailler l'image numérique à proprement parler, donc dans le logiciel, dans des logiciels, mais on va surtout explorer le logiciel Photoshop, qui est le logiciel de base en arts numériques. Ensuite, vous allez avoir un cours sur l'image numérique, donc l'image photographique principalement, donc le cadrage, l'appareil photo, tout ça. Puis ensuite, on a un cours de vidéo, le 3e cours d'art numérique qui est vidéo, et le 4e cours qui est le cours de 4e session. Et j'arrive au bloc de la 4e session qui sont tous des cours qu'on appelle de pratique artistique, où on vous demande en fait de créer des œuvres personnelles. Donc, quand vous arrivez en 4e session, c'est là où vous créez les œuvres les plus importantes de votre parcours, les œuvres peut-être les plus imposantes aussi. On peut faire des très gros projets rendus en 4e session. Et tous ces projets-là sont orientés vers une exposition. Donc, il y aura un projet qui sera exposé par la suite pour votre projet synthèse. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a les 4 volets et que ces cours-là sont progressifs. Hein? On commence avec les bases et plus on avance dans le programme, plus on développe des habiletés et plus vous développez votre propre style, vos propres intérêts finalement. Voilà. Bien, merci Patrick. Alors, oui, je pense que ça donne une bonne idée de la variété des options qui vont s'offrir dans le parcours en art visuel. Donc, mais ça, c'est notre noyau, l'histoire de l'art et les cours d'atelier qui constituent en fait la base pédagogique de notre programme. Et notre programme, c'est beaucoup plus que ça. C'est une vie de programme et c'est des activités qui viennent s'insérer là-dedans. Donc, on a développé pour vous de nombreuses activités, entre autres des sorties, des voyages, et je demanderai à Guy de nous en parler un peu plus en profondeur. Bonjour, je suis Guy Lapointe, je suis enseignant dans le programme, essentiellement des cours d'art numérique et de peinture. Je vais vous parler de nos activités hors des murs des classes. Donc, bien sûr, dans le programme d'art visuel, vous allez voir vraiment beaucoup d'images, c'est forcé.
Pendant toute votre formation, tous vos enseignants vont vous montrer plein de photos d'œuvres d'artistes, soit pour vous inspirer ou pour vous aider à comprendre le travail des artistes de différentes époques et de différentes cultures. Donc ça, c'est une partie intégrante du programme, c'est incontournable. Mais même si les technologies photographiques et de projection nous permettent de bien voir les œuvres et de présenter des images d'une très grande qualité, ben, il n'y a rien qui vaut le contact avec les œuvres réelles. Et pour ça, ben, il faut sortir des murs, il faut sortir des classes et des ateliers. C'est pour ça que notre programme tient à vous offrir une gamme de voyages qui vont vous permettre d'aller dans des lieux puis d'aller à la rencontre des œuvres comme telles. Ces voyages-là, vous allez voir, sont répartis sur les 4 sessions de la formation. Donc, il y a des voyages qui se présentent là, à chacune des sessions. Ces voyages vont vous permettre, entre autres, bien sûr, de visiter des musées, des galeries d'art, des centres d'artistes et d'assister à des événements culturels qui sont pertinents au programme, quoi. Ces visites vont vous permettre un contact direct avec des œuvres de partout dans le monde, tant locales que régionales ou internationales, des œuvres qui proviennent des fonds de l'histoire jusqu'aux œuvres de la plus récente actualité. Vous aurez comme ça l'opportunité de visiter localement le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, la Galerie d'art Antoine Sirois de l'Université de Sherbrooke, la Galerie d'art Forman de l'Université Bishop, le Centre d'artistes Sporobol au centre-ville et bien d'autres encore, tout dépendant des programmations qui sont offertes. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le voyage annuel à Québec, où vous visiterez, entre autres, le Musée national des beaux-arts de Québec, tout nouveau et très intéressant musée, et d'autres centres d'artistes qui sont très reconnus et qui offrent un regard un peu différent sur les arts vivants. Vous irez aussi à Montréal pour visiter tour à tour le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Musée d'art contemporain, la Galerie de l'UQAM et un nombre assez impressionnant aussi de centres d'artistes et de galeries qui témoignent un peu de la vivacité de la vie culturelle à Montréal. Mais on ne s'arrête pas là non plus. À chaque année, on organise un voyage d'une fin de semaine à New York où, bien sûr, c'est une destination privilégiée parce que l'activité culturelle à New York est toujours aussi foisonnante, pas seulement dans les galeries et les musées, mais aussi sur la rue, où vous sentirez, bien sûr, la fébrilité de ce centre de culture vivante qui est toujours aussi important depuis déjà un bon moment. Depuis 2 ans, on organise un voyage en Afrique pour les étudiants finissants, au Sénégal plus particulièrement, afin d'aller réaliser un projet artistique en collaboration avec l'École nationale des arts de Dakar. C'est une expérience fabuleuse qui vous permet d'aller à la rencontre d'étudiants d'art visuel qui vivent et travaillent dans un contexte fort différent du nôtre, d'échanger et de travailler avec eux et d'ainsi découvrir un art qui est en pleine effervescence et émergence dans un milieu culturel là, qui est fort intéressant. Donc, somme toute, notre programme a des visées qui dépassent largement le cadre des murs du cégep et qui propose des expériences extraordinaires hors des murs qui enrichiront tout autant votre formation académique et artistique que votre culture personnelle. Et ça, même si vous visez une carrière dans le domaine culturel ou ailleurs. Alors voilà. Merci Guy. Je pense que tout le monde qui est à l'écoute a envie de participer à ces activités-là. Juste peut-être préciser que, évidemment, les voyages locaux au Québec-Montréal, on inclut ça dans le programme, mais que les activités plus substantielles comme New York et le Sénégal, évidemment, ce sont des coûts supplémentaires, mais qui sont le plus bas possible. Hein. On essaie vraiment de rendre l'activité la plus démocratique pour que le plus d'étudiants puissent y participer.
Mais évidemment, sortir de nos murs, c'est intéressant, mais aussi habiter nos murs, ou en tout cas la ville de Sherbrooke, c'est aussi très intéressant. Et qui dit programme en art visuel dit production artistique. Et évidemment, pour bien présenter les productions artistiques, on a toute une série d'expositions que l'on organise. Je redonne la parole à Patrick, qui est d'ailleurs en charge de l'exposition des finissants et qui est très proche de toute cette réalité de mise en valeur des œuvres de nos étudiants. N'oublie pas de rallumer ton micro, Patrick. Merci. Et voilà. Je suis de retour. Bon, les expositions. Première chose, en fait, on a une exposition à même nos murs, ici, dans le cégep de Sherbrooke, qui est la galerie du Centre des médias. Le Centre des médias, c'est notre bibliothèque. Et donc, cette galerie-là, elle est à nous, à notre programme. Donc, on organise effectivement 2 à 3 expositions là, par session avec les œuvres qui sont issues des cours. Donc, c'est des professeurs qui montent ces expositions-là et parfois même, vous serez amenés à venir accrocher, à venir apprendre, hein, à accrocher, donc à présenter les œuvres en galerie. Donc, vous voyez maintenant, là, il y a des affiches qu'on produit pour chacune de ces expositions-là. Et c'est des expositions qui vont souvent tourner autour de thèmes, des thèmes qui seront un peu dirigés par les professeurs parce que ça aura été exploré, étudié pendant les cours. Également, en fait, il y a une activité importante qui se passe une fois l'an, donc c'est à l'hiver. C'est l'intercollégial d'art visuel où il y a 3 à 5 étudiants, bon an, mal an, qui sont amenés à présenter leurs œuvres dans un autre cégep où tous les étudiants, 3 à 5 étudiants par cégep, en fait, vont se présenter là et vont faire une exposition de tout ce beau monde-là ensemble. C'est une expérience très enrichissante. Ça dure, l'exposition, elle doit durer quelques semaines ou une semaine. Je ne sais plus la durée, mais les étudiants, en fait, sont amenés à aller participer à un événement de l'intercollégial qui dure une fin de semaine complète. C'est une super expérience. Il y a des activités aussi avec des artistes professionnels qui vont s'y dérouler. Donc, c'est une très, très, très belle expérience et vous aurez probablement l'occasion d'y participer. L'exposition, en fait, qui est notre gros morceau, évidemment, c'est l'exposition des finissants. En fait, ça fait partie de votre épreuve synthèse de programme où vous aurez à produire une œuvre personnelle qui sera issue d'un de vos cours de pratique artistique de 4e session et de la présenter en galerie. La galerie qui accueille notre exposition, on est très chanceux en fait parce que c'est Sporobol, centre d'art actuel, qui est situé au centre-ville de Sherbrooke et qui est un centre très reconnu. L'espace, il est superbe. Là, vous le voyez, ici, on a un vernissage. Ça attire vraiment beaucoup de monde. On peut s'attendre à voir 150, 200 personnes débarquer le soir du vernissage. On a eu des gros vernissages comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Cette exposition-là se prépare dans un cours, à l'intérieur du cours, qui s'appelle « Démarche artistique et diffusion ». La diffusion, c'est la dimension donc d'exposition, mais aussi d'une publication, donc d'un catalogue d'exposition. Vous voyez l'image. En fait, on a ici 3 exemples de catalogues qu'on a produits. Vous voyez la page couverture. Et dans ce catalogue-là, on va retrouver une image de chacune de vos œuvres, en plus d'un texte qui va accompagner votre œuvre, donc un texte que vous aurez vous-même composé. Et en double chance, en fait, c'est qu'on a un département de graphisme ici dans le cégep, dans notre pavillon, et on a une collaboration avec eux. Donc, ce sont des finissants graphistes qui viennent de passer 3 ans à apprendre le graphisme, qui vont faire notre publication, donc soigner la signature, donc la typographie, organiser le visuel, ce qui nous fait de très, très, très belles publications. Voilà. Donc, cette exposition-là, c'est vous qui allez l'amener et la construire. C'est vous qui allez, à travers le cours de démarche, participer à mettre ça en place, à faire la publicité, à faire des envois postaux pour les cartons, organiser le vernissage, organiser le buffet ou organiser, en fait, ce qui va se passer le soir du vernissage et accrocher les œuvres. C'est vous qui allez accrocher les œuvres aussi. Donc, c'est une expérience en galerie professionnelle qui est vraiment superbe. Ça vous donne, en fait, un petit velours au sorti de votre programme parce que c'est une expérience professionnelle avec une très, très, très belle visibilité.
Et puis, ben, c'est enrichissant, c'est grisant, c'est très le fun, en fait. C'est une belle expérience. Hey, merci, Patrick. Puis de conserver le catalogue est toujours aussi un bel objet souvenir que Absolument, absolument. Gardez toute votre vie. Donc, je vous rappelle que si vous avez des questions, parce que nous, on a fait pas mal le tour de ce qu'on voulait vous donner comme information concernant le programme, mais si vous avez des questions supplémentaires, il est encore temps là, de les poser via le chat en bas de la page. Et je vous informe aussi qu'on a vous pouvez aussi m'écrire directement. Là, Louise, tu pourrais mettre la diapo des références. Là. Chaque programme a un API au Cégep. Et c'est ce qu'on appelle une aide pédagogique individuelle. Chez nous, c'est Isabelle Côté. Donc, vous avez son adresse courriel. Vous pouvez la contacter directement si vous avez des questions sur le cheminement et tous ces éléments-là. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez la contacter directement. Vous pouvez aussi me contacter par courriel. Vous avez aussi mon adresse sur la page à l'écran en ce moment. Et je vous informe que nous avons aussi un site web sur la page du Cégep de Sherbrooke où, par exemple, on détaille de façon plus précise ce que chacun des cours fait et vous voyez plus clairement la grille de cheminement. Donc, c'est quelque chose... En fait, vous allez avoir beaucoup d'informations là-dessus. Et le service des communications du Cégep va faire une petite vidéo à partir de cette présentation-là. Donc, vous allez pouvoir aller la revisionner sur la page d'art visuel du Cégep de Sherbrooke. Donc, je ne sais pas si, Louise, on a quelques questions, parce que Louise, qui est notre responsable technique, prend en note les questions que vous avez à poser. Écoutez, j'ai une très bonne question de Sandrine qui demande si le voyage aura lieu avec la COVID-19. J'imagine qu'elle parle du voyage au Sénégal. Au Sénégal, oui. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que cette année, il n'a pas pu avoir lieu et sa réalisation sera tout à fait tributaire de l'évolution de la situation. C'est sûr que pour le moment, en mars prochain ou en avril prochain, le voyage ne pourra pas avoir lieu à cause des conditions présentes, mais on est très confiant que dès l'année suivante, on sera en mesure de relancer ce voyage-là. Je vais aussi poursuivre parce qu'il y a une question qui est relative aussi à la COVID-19. C'est Amélia qui demande comment ça fonctionne en ce moment dans l'état actuel de la situation, s'il y a des changements dans notre manière de fonctionner. Je peux peut-être répondre à ça. D'abord, jusqu'à maintenant, on était en jaune et orange qui nous a permis de faire le plus de cours en présentiel et c'était la position du Cégep. Donc, on avait, en respectant les mesures sanitaires, la possibilité de donner nos cours en présentiel, donc tel que presque normal, évidemment, avec des mesures de sécurité. Mais là, on passe en zone rouge, on attend toujours des informations là-dessus. C'est sûr que tant qu'on sera en zone rouge, il y aura des limitations au niveau de l'enseignement. Mais les cours d'atelier, normalement, peuvent se poursuivre tels quels parce que c'est un enseignement qui se fait difficilement à distance. Donc, le Cégep a mis en place des mesures pour nous permettre de poursuivre l'enseignement en atelier. Donc, ça, c'est quand même assez encourageant. Je ne sais pas combien de temps on va rester en zone rouge, mais normalement, on sait qu'un vaccin s'en vient pour le printemps et que l'an prochain, probablement, on aura ça. Donc, on peut espérer que lorsque vous viendrez dans le programme l'année prochaine, en tout cas, peut-être qu'on aura une session un peu intermédiaire, mais à partir de la deuxième session, les choses devraient être pas mal replacées, on le souhaite. Hein? J'ai aussi deux questions de Florent. Je ne sais pas si la première va avec la dernière parce qu'il demande dans un premier temps comment ça marche, les sessions en général. Je ne sais pas s'il veut savoir la répartition atelier et cours théorique. Mais il y a aussi une autre question qui suit quelques temps plus tard. Utilisez-vous tous Teams pour les cours à distance? Donc, peut-être répondre un peu comment ça fonctionne la session, les cours d'atelier versus les cours théoriques. Est-ce que vous voulez que il m'a écrit exact. Donc, c'est deux questions indépendantes un peu, je crois.
Oui, ben, je vous laisserai répondre pour la deuxième, mais pour la première, comment ça fonctionne? Ben, d'une part, il y a un cours d'histoire de l'art par session et il y a à peu près deux cours de formation générale qui viennent compléter ça. Donc, français, littérature, philosophie, éducation physique, anglais. Donc, ça fait à peu près 3 cours théoriques par session et 4 cours d'atelier, comme le disait Patrick. Et normalement, on essaie d'avoir la variété de tous les domaines d'atelier à chaque session. Donc, à chaque session, vous faites du dessin, en tout cas de la peinture ou du dessin, ou les deux, de la sculpture et de l'art numérique. Là. Donc, puis en plus, on a une ouverture à d'autres médiums aussi dans des cours plus spécialisés de deuxième année. Donc, chacune des sessions, vous faites quand même normalement plus de pratiques en atelier que de cours théoriques. Mais reste qu'on essaie d'avoir un équilibre entre les deux parce que la formation en art visuel est une formation intellectuelle aujourd'hui. Donc, ce n'est pas juste un apprentissage technique, c'est aussi une réflexion qui accompagne la production en art. Donc, chaque session est comme un équilibre entre la dimension pratique et la dimension théorique. Ensuite de ça, chacune des sessions est en gradation, comme le disait Patrick aussi. Donc, on part à un niveau plus technique et plus ça avance, plus vous allez à un registre créatif. Donc, vers la fin, évidemment, c'est les œuvres les plus personnelles qui sont produites et ce sont celles-là qui sont utilisées pour l'expo des finissants. J'espère que ça répond à la question. Pour l'utilisation des logiciels, je ne sais pas si Guy pourrait répondre à ça ou Patrick. En fait, ici au Cégep de Sherbrooke, on utilise l'environnement Léa, où en fait, c'est un environnement où vous allez retrouver vos notes, vous allez retrouver vos cours, vous allez retrouver les documents que les profs peuvent vous remettre. Ceci dit, il y a beaucoup de professeurs. En fait, on n'est pas obligé d'utiliser seulement cette plateforme-là. Donc, il y a beaucoup de professeurs qui vont utiliser la plateforme Teams. Donc, ça pourra varier, mais ça ne variera pas beaucoup. Tant qu'on est dans des cours comme ça à distance, on utilise généralement Moodle, Teams et Léa. C'est pas mal les 3 seules plateformes, en fait, qu'on utilise ici. Quelques professeurs vont utiliser Google Drive ou, en fait, pour faire des sites web aussi pour présenter leurs cours. Mais c'est pas mal ça dans l'ensemble. J'ai quelques autres questions. Donc, Dorothée demande, pour les sorties, est-ce que le transport est fourni ou il faut bouger par nous-mêmes? C'est bien dit? Vous allez bouger tout de même? Bien, généralement, surtout pour les sorties à l'extérieur, comme à Québec, à Montréal et plus loin, le transport est fourni. Les voyages à Québec et Montréal, c'est des autobus qui vous amènent sur les lieux. Bien sûr que pour le voyage à New York, c'est le cas aussi, mais à ce moment-là, il y aura des coûts un petit peu plus élevés à contribuer. Mais oui, essentiellement, le transport est fourni, sauf, bien sûr, peut-être... Là, vous me corrigerez si je fais erreur, là, mais quand on va à Sporobol ou au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, c'est à distance de marche du Cégep, alors c'est pas trop compliqué pour s'y rendre. J'ai Amélia qui demande le coût par session. Donc, j'imagine pas les frais d'administration, mais en coût de matériel ou coût de voyage ou pour aller voir des galeries. Donc, est-ce qu'on est capable d'évaluer à peu près le coût par session? Je pense qu'on est capable d'évaluer. Je pense qu'il est inscrit quelque part qu'à peu près les 4 sessions au Cégep de Sherbrooke devraient coûter à peu près 450 aux étudiants. Pour les 4 sessions? Oui, en matériel d'art. Ça ne l'inclut probablement pas dans la formation générale. Il faut s'attendre aussi que la première session, puis peut-être aussi la deuxième session, mais surtout la première session est probablement la plus coûteuse parce que c'est le moment où le gros du matériel va être acheté. Il faut aussi dire que beaucoup de matériel est fourni. Donc, vous avez du matériel technologique, tout ce qui est appareil photo, tout ce qui est caméra vidéo. Puis, vous avez aussi les supports en général qui sont fournis. Donc, les beaux papiers d'art, la toile, les faux cadres que vous allez montrer vous-même. En sculpture, le plâtre est fourni. Souvent, ce qu'on réserve pour l'étudiant, c'est les outils personnels comme les pinceaux. La peinture, où là, ça devient aussi une consommation selon la quantité que vous voulez utiliser.
Et pour ce qui est des voyages, c'est en général un minime coût. Là, je ne parlerai pas du Sénégal, mais c'est un minime coût. Donc, on peut s'attendre que ça coûte à peu près par session, si on divise par 4. Ça ne dépasse pas le 100 $, mais comme je dis, c'est beaucoup plus au début, là. Au début, vous allez avoir plus de matériel à acheter. J'ai une autre question aussi de Amy qui demande, est-ce que, je vais la lire comme il faut, okay. Est-ce que si je fais les arts visuels, je peux aller en autre chose à l'université qui demande n'importe quoi comme étude au cégep, dans le sens que les préalables ne sont pas précis? Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, art visuel est un préuniversitaire, je vous le rappelle. Donc, normalement, tous les programmes qui ne sont pas contingentés à l'université lui sont accessibles. C'est-à-dire qu'à l'université, certains programmes demandent les sciences. Donc, là, à ce moment-là, il faut faire le DEC en sciences pour y avoir accès. Il y a toujours moyen de faire art visuel et de compléter par quelques préalables pour aller dans ces cours-là, en faisant des maths ou d'autres choses comme ça. Mais de nombreux programmes universitaires n'ont pas de préalable. Et dans ce contexte-là, donc, je pense, par exemple, pour aller en droit, pour aller en histoire, pour aller en géographie, pour aller il y en a tellement, là. Mais, donc, tous ces programmes-là qui n'ont pas de préalable, le DEC en art visuel permet d'y accéder. Autrement dit, le cégep, c'est le temps de faire le programme qui vous branche le plus, celui qui vous correspond le plus au niveau des affinités, même si ce n'est pas nécessairement ce que vous voulez faire comme carrière. Donc, par exemple, si vous aimez les arts visuels, c'est le temps de faire art visuel parce que vous allez pouvoir aller en droit à l'université si vous voulez, en sciences politiques. Tout est possible dans ce cas-là. C'est le temps de faire la musique si vous voulez aller en musique et faire de la musique, mais que vous ne voulez pas en faire une carrière. Donc, le principe est là. Choisissez le DEC qui vous correspond le mieux, à moins que vous me dites « je veux devenir ingénieur ». Et là, évidemment, pour aller en génie à l'université, ça prend les préalables de sciences et là, vous n'avez pas le choix de faire votre DEC en sciences. Mais les seules contraintes sont au niveau des préalables. Donc, si vous voulez avoir une meilleure idée, vous devez d'abord regarder si vous avez une idée de ce que vous voulez faire à l'université, est-ce que le programme qui vous intéresse à l'université demande des préalables? S'il n'y en a pas, bien évidemment, vous pouvez faire n'importe quel DEC au cégep et ça va vous permettre d'aller à l'université dans le programme de votre choix. J'espère que ça répond à la question. Évidemment, si vous faites les arts visuels, bien sûr que la porte va vous être grande ouverte pour les formations qui sont plus associées aux arts, que ce soit communication graphique, arts visuels à l'université, mais aussi enseignement des arts et bien d'autres programmes, design industriel. Il y en a plusieurs. Là. Donc, à partir de la formation en arts, vous êtes même avantagé pour ces programmes-là. Je pense que ça répond à la question. J'ai une autre question d'Abélia. Est-ce que pas mal tout le monde peut être accepté ou il faut passer un test pour entrer dans le programme? Peut-être qu'on pourrait ajouter une autre question d'Olivier qui va aussi dans ce sens-là, parce que ça peut se raccorder, qui demande s'il n'est pas bon en dessin ou très bon en dessin, est-ce qu'il peut quand même étudier en art visuel? Bien, la réponse par rapport au dessin, c'est assurément que oui. Peu importe le niveau d'habileté de départ, le programme se charge de vous amener à un niveau supérieur avec vos habiletés. Et d'ailleurs, on considère que le talent inné en dessin, le talent en dessin, ça se développe par la pratique et le programme est le contexte idéal pour s'initier à tout ça. Et pour Amélia, on pourrait rajouter qu'il n'y a pas de test d'entrée. Mm-hmm. Mm-hmm. Et est-ce que tout le monde peut être accepté? C'est oui. Oui, c'est pas un programme qui est contingenté, alors... ouais. Il faut avoir son secondaire 5. Oui. Ah, ben là. Qu'est-ce qu'il faut oublier? Mm. Pour l'instant, il semble avoir rien d'autre. Bon, ben c'est bon. On avait une autre, mais qui peut rejoindre ce qui a été ici ouvert. Mm. C'est bon, ça, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire. De toute façon, je vous rappelle que vous pouvez
contacter Isabelle, notre API, ou me contacter à tout moment pour plus d'informations. Si vous ne pensez pas à une question tout de suite, vous pouvez le faire par la suite, il n'y a pas de problème. Là, vous allez avoir accès à nous, donc Charles Bourget ou Isabelle Côté, notre API. Oui, exactement. Mais allez voir aussi sur le site du programme, et là, vous aurez les informations complémentaires. Je pense qu'on peut s'entendre pour dire que notre présentation est terminée. D'accord. Merci à tous. Oui. Merci. Merci tout le monde. Bye bye. Bonne soirée et on espère vous voir à l'automne prochain. Oui, on vous attend. Merci. Au revoir. Bye. Bye.